Alors, docteur, on revient. Alors, je vais vous poser une question. Le jujube et l'arbre de paix, quelles sont leurs significations chez les Bantous? Je ne comprends. Vous posez bien la question. Il faut parler. Le français est très pertinent. Il faut dire l'arbre de paix. Voilà. Oui, parce qu'on appelle ça voilà, l'arbre de paix en français. C'est soit clair, je vais y arriver. Oui. Quand on dit l'arbre de paix, donc c'est quelque chose qui apporte la paix. Comprenez bien ceci, il y a des traditions. Lorsque tu te trouves loin et que peut-être on demande, puisque chez nous on demande d'entrer faire peut-être de salakara au village et que tu n'as pas la possibilité, on dit prends l'arbre de paix, nettoie-toi, dépose et dis que j'ai compris. Ça apporte cette paix, le temps que tu trouves pour aller résoudre tes problèmes familiaux. Le jujube, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose puisque avec le jujube, on ne fera jamais du mal. Jamais. On ne fera jamais du mal de jujube. Les gens prendront ça comme quelque chose de mystique. Non, dans le jujube, il n'y a pas de mystique. Le jujube, vous comprenez que le jujube est sucré. Il n'apporte que la saveur sucrée. Et c'est ça que lorsque tu l'utilises, tout ce que tu fais est sucré. Le jujube, vous verrez toujours, c'est vraiment toujours, lorsqu'on a mis les jumeaux au monde, c'est la première des choses qu'on apporte d'abord. C'est quelque chose qui apporte aussi toujours la paix, qui apporte l'adoucissement des choses. Vous voyez, parfois, dans la nuit, un enfant qui pleure parce qu'il est victime des attaques mystiques, puis les enfants sont ceux qui ont le qui à la longue se ferment ou se développent lorsque tout le monde est né avec. Dans la nuit, lorsque le terrain est miné, les enfants sont les premiers dans la maison à comprendre, à ressentir. Parfois l'enfant pleure. On dit non, tu prends le jus, tu prends cette graine, tu marches, tu le mets, tu l'asperges avec. L'enfant dort d'un sommeil doux et profond jusqu'au matin. Tu n'as pas besoin de chercher une potion autre pour mettre sur lui à ce moment. Rien que le simple jujube. On dit rien que le jujube au chevet de ton lit t'apporte le sommeil doux et des rêves, pas de cauchemars, de bons rêves. Je dis sous l'oreiller. Donc ça veut dire, on comprend. Chers auditeurs, vous comprenez donc l'importance du jujube et de l'arbre de paix chez les Bantous. Alors le sel aussi, généralement on utilise aussi le sel, docteur. Vous savez, le sel, même dans la Bible, on dit le sel était jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau. Vous savez, l'eau c'est la vie. Et Gomorrhe et Sodome a été détruit par le sel. Parce que l'autre, il y a un des enfants qui s'est tourné, d'après le dit, et il a regardé derrière, il s'est transformé en une statuette de sel. Parce que lorsque Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, on dit, il a été jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau. Donc le sel, que vous voyez, est un symbole associé à tous les autres symboles, un symbole de paix, de pureté. Le sel, c'est un symbole de pureté. C'est pour ça qu'on a toujours trouvé, par exemple, les magnes ici, ainsi de suite, utiliser généralement le sel. Voilà. Voilà, donc, chers internautes, vous avez compris. Alors, docteur, je suis sûr qu'il y a des personnes qui voudront vous rencontrer. Si quelqu'un veut vous contacter, vous rencontrer, comment il fait? Pour chuter à ce niveau, le temps où on tire la gorge, vous verrez qu'à côté de moi, il y a toujours un sac de sel. Vous allez voir qu'il y a l'huile rouge. Tout à fait. Il y a l'huile rouge. Voilà, justement. Il y a un sac de sel. Il y a l'arbre de paix que vous voyez. Oui. Vous voyez cette épée-là. Il y a l'arbre de paix. Vous allez voir, il y a autant tous ces petits trucs symboliques. Il y a toujours le sel, l'arbre de paix. Ouais, tout ça avec l'huile. Voilà. Ouais, même là, j'ai une croix. Tout à fait. Parce que je crois en Dieu d'abord. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Tout à fait. Donc, et je prête toujours, je souhaite la santé à tout un chacun. Mais tous ceux qui voudraient me rencontrer, moi je suis particulièrement à Douala, à Bepanda, au Collège de la Maturité. Je suis plus connu, je dis je suis le docteur Tambo Pegoko Ferdinand, le nom que mes parents m'ont donné. Mais mes amis et tout mon entourage m'a donné le nom de docteur Kourichi. Et ce nom est plus reconnu. Donc, je réponds au numéro de téléphone le 696 61 85 91 ou le 677 86 40 94. Et pour tous ceux qui voudraient me contacter, que ce soit à n'importe quelle, pour quelle maladie mystique qui tient.
moi, je répondrai présent. Parce que, vous voyez, dans mon sanctuaire, que vous me reconnaîtrez. Mais quand je suis à l'extérieur, personne ne va me connaître parce que chez moi, la publicité n'a pas sa place. On fait la publicité pour moi. Alors, docteur, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie de vous avoir déplacé pour venir vers moi et me poser des questions sur ce que je fais, puisque moi, je ne me cache pas. C'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils font qui se cachent. Et je ne suis pas là pour lancer un défi aux êtres humains, mais ni un défi aux sorciers. Parce que les gens diront beaucoup de choses, ceci, ce motif sans Dieu. Mais si le sorcier n'avait pas existé, nous ne devons pas exister. Mais je l'avais dit que parfois quand nous cohabitons, parce que certains gens diront que vous cohabitez, on cohabite parce qu'il y a ceux, je connais ceux qui prennent, qui marchent, l'autre lance, l'autre retire. Ça, ce sont les chasseurs de primes. Tout à fait. Et je remercie vraiment mon interlocuteur, monsieur. Le miroir social. Le miroir social. Voilà. De m'avoir donné cette opportunité de m'adresser au monde entier sur la vérité et l'éclaircissement de la médecine traditionnelle. Voilà, docteur, merci. Alors, chers internautes, merci. Merci, n'est-ce pas, d'avoir pris votre temps pour écouter, n'est-ce pas, cette série de vidéos. Et docteur s'est présenté, vous avez eu son contact. C'est aussi important, hein, vous pouvez l'appeler pour des conseils. Hein. Vous pouvez l'appeler peut-être parce que vous avez suivi ce qu'il a dit et que ça ne tient pas la route. Vous l'appelez, n'est-ce pas, pour entrer dans un éventuel débat d'idées. C'est toujours important. Tout ça, il va, n'est-ce pas, de la santé de l'être humain, de la compréhension d'un certain nombre de choses. Alors, chers internautes, merci et à la prochaine.